Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Alors voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire dans mon émission Déjà vu quand vos problèmes rencontrent des solutions, de vous parler un petit peu des outils que j'utilise lors de mes formations. Parce que ça m'a été demandé et je me suis dit que ce serait l'occasion d'échanger avec certains d'entre vous, avec vous, que ce soit en direct ou en différé, sur les outils qui plaisent de plus en plus. Et je trouve que c'est un sujet d'autant plus d'actualité grâce au vibe coding. Pour ceux qui me connaissent ou ceux qui ne me connaissent pas, rappelez-vous, hein, pour moi, le domaine c'est vraiment les automatisations, création d'outils. Mais grâce au vibe coding, j'ai pu m'amuser et justement, certaines fois, combler des lacunes. Donc voilà un petit peu ce que j'aimerais vous montrer avec vous. Donc je vais partager déjà mon petit... Comment est-ce que je... Est-ce que je peux partager? Voilà, ça va arriver un instant, excusez-moi. Voilà. Donc déjà, un peu les outils que j'utilise au quotidien lors de mes formations. Escalibro, comme vous pouvez le voir, hein, Escalibro, c'est l'outil ici qui vous permet de faire un tableau blanc, comme Miro, comme tous les autres outils plus ou moins payants en fonction du nombre de tableaux que vous utilisez. Il faut savoir qu'Escalibro, vous pouvez vous en servir en gratuit. La chose c'est que voilà, vous pouvez pas avoir plusieurs tableaux en simultané. Donc l'idée, c'est souvent d'enregistrer soit une image, mais d'enregistrer carrément le projet pour pouvoir le réutiliser. Après, voilà, c'est un design que moi j'aime beaucoup parce que ça fait très mock-up. Ça vous permet vraiment d'enchaîner sur les écrans, de tout bien expliquer les choses. Donc voilà. Je sais que j'ai des collègues aussi qui s'en servent et tout, mais pas tous. Je trouve qu'il y a des moments où on n'a pas besoin de plus quand on a besoin d'expliquer des process à nos clients ou en tout cas en formation, en atelier, etc., etc. Donc voilà, Escalibro, c'est vraiment pour le fun. En plus, c'est un outil tout simple, mais qui sait faire très très bien son job. Donc ça, c'était voilà la première chose que je voulais évoquer avec vous. Et plus que cela, excusez-moi, je suis un peu malade. Voilà, j'aimerais bien parler d'autres outils avec vous. Surtout, c'est des outils que j'ai vus à plusieurs reprises, mais je n'osais pas forcément rentrer dedans. Et récemment, en tout cas, par exemple, à la grande journée du no-code, il a été utilisé, ou lui ou un concurrent. C'est l'outil Mentimeter. Donc, qu'est-ce que l'outil Mentimeter? Mentimeter, c'est un outil qui va vous permettre d'interagir avec vos téléphones et avec votre audience. Donc l'idée, c'est que vous voyez, vous êtes en prestation, vous êtes en atelier, vous êtes avec des amis même dans un bar, comme on le fait avec nos codes France par exemple sur les afterwork, les meet-up. C'est voilà, il y a des X questions posées et en temps réel, tout le monde peut prendre son téléphone, scanner un QR code et justement partager les réponses. Et je trouve ça ultra puissant justement quand on est dans un aspect pédagogique, de formation, de restitution, de contrôle plus ou moins des connaissances. Et c'est très simple d'utilisation. Il faut savoir que Mentimeter, par exemple, a une version gratuite qui vous permet d'avoir jusqu'à 50 participants par mois. Alors, tout dépend du nombre d'ateliers, de formations et tout. Mais voilà, vous avez 6 ou 7 personnes en formation. Vous pouvez faire une formation toutes les semaines avec. Et je l'ai fait la semaine dernière. Ça avait beaucoup plu. Donc, l'idée, c'est que vous faites un petit sondage. Ça fait longtemps que je sais pas. Voyez, on va créer une petite question. On va partir de zéro et on va faire flottante avec eux. Vous voyez, là, ce sont tous les différents formats que vous avez qui apparaissent en même temps. Créative, de mémoire, ça va faire un peu les nuages de mots. Vous voyez, les échelles, questions-réponses. Vous voyez, gestion des points, évidemment, c'est la fin. Notion de ranking. Et on va faire, vous voyez, hop. On va dire, es-tu fort en no-code? Et donc, vous voyez, j'ai posé la question, es-tu fort en no-code? Et donc, on va dire oui, non, ça dépend. Voilà, 3 réponses. Donc, une fois qu'on a les réponses, le plus important, c'est aussi dire voilà, est-ce qu'il y a une réponse correcte ou pas. Dire si c'est une réponse correcte, c'est si vous avez fait plutôt un format de quiz. Parce que vous voyez,
Là, si c'est plus un format sondage, il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc ça veut dire que certains vont dire oui, certains vont dire non. Ça peut vous permettre en formation au début, justement, pour comprendre un peu le niveau de chacun, mais de façon plus ou moins anonyme. Ça, c'est ce que j'aime bien. Parce qu'il faut savoir qu'en formation, au début, bah, comme tout le monde, je posais les questions en faisant un tour de table. Qui êtes-vous? Présentez-vous. Et déjà, les gens, ils se connaissent, donc ça sert à rien. Ils n'ont pas forcément envie de parler. Des fois, il y a leur manager à côté, donc ils sont pas enclins à échanger. Mais voilà, là, c'est super interactif, c'est anonyme. Voilà, on peut le rendre anonyme. Et donc là, vous voyez, oui, non. On pourrait ajouter des options, voir la réponse en live, etc., etc. Hop. Donc, je vais même créer un nouveau slide. Et cette fois-ci, on va faire ranking, pareil, item 1, item 2, item 3, show en live, super. Et une fois qu'on a ça, on va le présenter. Voilà, ce que je voulais, mais le but, c'est de le partager. Et j'ai comme ça un code. Le code, on peut l'avoir ici. Hein. Pardon, je crois que je me suis trompé. J'ai mis une lettre en trop. Non, on est bon. Donc voilà, là, j'ai le code qui apparaît. Et je vais le faire aussi de mon côté. Donc cette fois-ci, avec le code, je vais sur Internet, pour vous montrer comme ça en direct. Je tape bien le code. Donc voilà, je suis en train de le faire. Je me connecte. Alors, c'était pour le fabriquer. Donc voilà, mes présentations, études en no code, je l'ai ici. Et je pourrais y répondre automatiquement. Est-ce que j'ai le QR code? Donc on va faire ça avec le QR code. Et voilà, pour ceux qui voient mon écran, c'est qu'automatiquement, j'ai accès à la première question. Donc super, je réponds, es-tu fort en no code? Ça dépend. Je submit. Et vous voyez, vous avez déjà un résultat des participants. Donc, en temps réel, ça peut permettre d'échanger avec les gens. Vous voyez, ça dépend. Ah oui, donc qu'est-ce que je pourrais vous aider? Ça dépend de quoi? Est-ce que vous êtes plutôt fort en ci, plutôt fort en ça? Donc, oui, donc là, donc ça, c'était la première question. Et donc là, il y a un petit temps d'attente entre les deux parce que je ne l'avais pas paramétré. Donc, il faut qu'on attende un petit peu sur le second. Bonjour Xavier. Voilà. Un petit peu malade, j'ai changé un petit peu voilà, sur des outils d'accompagnement à la formation. Et en l'occurrence, avec Mentimeter, outil que tu as utilisé il n'y a pas très longtemps ou un concurrent. Bonjour, donc avec les outils d'aide à la formation, là en l'occurrence Multimeter, qui vous permet de faire des quiz interactifs à base de votre téléphone et d'échanger en temps réel sur les résultats. Donc ouais, donc là j'avais posé la première question, on l'a vu, tout de suite j'ai bien, êtes-vous fort en no-code, ça dépend. Et je trouve ça ultra pertinent d'avoir ce genre d'outil pour faire les premiers tours de table. Parce que voilà, les gens sont figés, les gens n'osent pas parler et tout. Donc vous voyez, ce sont des petits outils qui n'ont l'air de rien, qui sont plus ou moins gratuits. Donc je conseille à tout le monde de le faire. Après, avec ces outils, on peut aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, les nuages de mots aussi, vous pourrez créer des nuages de mots, ce genre de choses. Mais pour moi, plus que même la notion de quiz, parce que je trouve que le but n'est pas de contrôler les informations, mais c'est plus de partager les informations en mode anonyme. Ça va permettre vraiment dans une salle avec les gens qui veulent échanger mais qui n'osent pas, il y a la hiérarchie comme je disais et tout, de donner des indications et c'est ultra important quand vous faites de la formation, quand vous faites des ateliers en présentiel et tout, déjà d'ajouter de l'interactivité comme ça tout le monde est motivé. Tout le monde va écouter. C'est pas des gens qui vont être cachés derrière leur écran parce que ils vont pas faire autre chose parce que vous allez les interpeller régulièrement en leur posant des questions. Donc voilà, petit outil Mentimeter. Je sais qu'il y en a d'autres avec Stan, je veux dire, éminent collègue de la Stack No Code France, qui les fait aussi au Meetup. J'ai pas le nom en tête. Mais voilà, Mentimeter, c'est un bon cas de figure. Vous allez sur Google, vous en trouvez plein d'autres. Donc ça, c'était le premier outil que j'avais envie de parler avec vous.
Ça, vous voyez, outil classique justement pour faire interagir les gens. Un autre outil que les gens n'utilisent pas forcément beaucoup, parce que ça pouvait sembler un peu vieux et tout, c'est Genial.ly. C'est aussi un outil français de mémoire, donc ça c'est important à spécifier, hein, parce que voilà, et qui vous permet de faire des présentations plus ou moins dynamiques. Donc quand on fait ces présentations dynamiques, vous voyez, je vais faire créer un Genial.ly. Est-ce que je peux créer quelque chose de zéro? Quiz, voilà, là il y a toutes les activités, présentation, chemin multiple, cours, infographie. On fait une présentation, par exemple, non. Hop, infographie. Voilà, c'est ça que je vais vous montrer. L'infographie, c'est ultra puissant comme ici, et c'est ça qui plaît en tout cas avec les gens avec qui je travaille. C'est évidemment, ça ne va pas le partager comme j'aimerais bien que ça le partage. Donc, je vais vous rajouter cet écran. Hop, fichier. Hop, je vais arrêter cet écran et je vais repartager mon écran. Partager l'écran. Et cette fois-ci, on va partager tout l'écran. Comme cela, ça sera plus facile juste pour la fenêtre. La fenêtre, elle est là, elle n'est pas là. On va partager cette fenêtre-là pour l'instant. C'est pas grave si vous me voyez en double. Je vais m'effacer. C'est normal. Regardez, quand on partage un écran comme celui-ci. Donc voilà. Donc normalement, vous verrez mon écran et automatiquement, vous pouvez faire des infographies et justement les faire bouger comme ceci. C'est-à-dire que vous voyez, vous avez une image et derrière, vous pouvez rajouter des points d'intérêt et il vous suffit de cliquer dessus pour les activer. Et en fonction de quand on clique dessus, automatiquement, des messages pourraient apparaître. Si on affiche la création, continuer, là c'est vraiment pour avoir un visuel. Donc vous voyez, là j'ai une image de corps humain en l'occurrence, et quand je clique dessus, automatiquement j'ai une information complémentaire. Donc, ceci, c'est un outil que je me sers beaucoup en formation. Et quand je fais des formations e-learning par exemple. Et pourquoi donc? Donc voilà, je vais revenir sur l'écran où je me vois. Hein. On va repasser sur cet écran-là. Je vais repartager mon écran de façon plus dissociée. Ah là 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 là. Hop. Tac, tac, tac. Arrêter l'écran. Repartager l'écran. Partager l'écran. Dès qu'on est un peu fatigué, Hop. Et voilà, j'ai partagé mon second écran. C'est que vous voyez, génial, c'est pas cet écran que je voulais partager. Ajouter. Arrêter l'écran, je partage, partager l'écran, la fenêtre, voilà la fenêtre, tac, 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 et on est bon. Voilà, désolé pour ce petit temps. Donc vous voyez, ce qui fait qu'on peut partager beaucoup d'infographies, vous avez juste à partager une image, et derrière, comme ça, vous pouvez rajouter des pop-up. Et c'est ça que j'aime beaucoup, parce que ces pop-up, vous pouvez faire comme ça des choix. Et je forme par exemple à des outils comme Zilio, que vous avez pu voir juste avant si vous étiez connecté depuis une heure avec Didier, qui a développé un outil no-code justement qui permet de faire des applications téléphone, mobile et aujourd'hui justement desktop. Et moi, très souvent, je montre une carte et je crée un petit processus semi-guidé en disant « Hello, hello », en disant bah voilà, où est-ce qu'il faut cliquer pour créer un nouveau module, où est-ce qu'il faut cliquer pour faire ci, où est-ce qu'il faut cliquer pour faire ça. Et grâce avec justement ces infographies, vous pouvez mettre une capture d'écran et automatiquement partager justement un peu ce petit jeu en disant bah voilà, cliquez pour avoir la bonne réponse. Donc ça, c'est quelque chose qui marche pas mal en formation aussi. Les gens connaissent, mais les gens ne pratiquent pas justement ce genre d'infographie. Donc voilà, ça rend les choses dynamiques de partager aujourd'hui des PowerPoint ou des gammas. Parce que voilà, un gamma, ok, c'est beaucoup mieux que PowerPoint, ça change et tout. Mais il y a toujours ce côté manque d'interactivité. Et comme vous pouvez l'entendre, j'en parle beaucoup avec Alexis Kovalenko, pour moi, c'est très important de rajouter de l'interactivité dans ce que je vous propose en atelier, en formation. Donc voilà deux petits éléments voilà, que j'aime bien utiliser en formation. Qu'est-ce que j'avais envie de vous parler d'autre? Et après, vous savez, il y a un sujet que j'aimerais bien creuser un peu plus avec vous, de toute façon. C'est par exemple la techno H5P. Déjà, est-ce que ça parle à tout le monde? Qu'est-ce que la technologie H5P?
C'est une technologie que vous pouvez voir avec des LMS, c'est-à-dire des outils justement de gestion de contenu e-learning. Et on va aller sur Google et on va lui demander qu'est-ce que c'est expressément. Explique-moi le H5P. Parce que, hop, explique-moi le H5P. Et voilà, c'est un plugin centré sur la création de contenu interactif au format HTML. Donc pour moi, on est un petit peu dans du vibe coding dans l'absolu. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des petits jeux, on va pouvoir créer des petites animations et tout. Et après, le but, c'est de pouvoir justement les stocker sur format HTML, donc un format web, que vous hébergez par vous-même ou que vous pouvez intégrer directement dans des plateformes LMS. En l'occurrence, moi, j'utilise Thinkific, une plateforme américaine, mais je sais que vous pouvez l'intégrer sur beaucoup de plateformes parce que c'est directement une intégration d'un iframe, d'un embed. En fait, il suffit d'intégrer la page web. Vous n'avez pas besoin d'avoir un LMS de façon très évoluée. Vous avez juste à avoir une page web que vous hébergez soit sur votre ordinateur, quand vous êtes en temps réel en formation, soit vous pouvez l'héberger sur votre serveur, n'importe où, pour le partager. Et pour cela, donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec le H5P, par exemple? Avec le H5P, on peut faire pas mal de choses. Voilà, c'est le site spécifique au H5P. Et ce qui est bien, c'est que ça vous montre beaucoup d'exemples. Ils arrivent, les exemples, ils sont là. J'ai un peu de problème à partager. Donc, on a, par exemple, les cartes interactives, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Avec la carte interactive, c'est que vous avez l'image, et en plus de l'image, vous avez des boutons à cliquer. Donc, vous voyez l'interactivité. J'ai du son, je coupe le son. Vous avez de l'interactivité sur des cartes. Vous aurez pu mettre des vidéos, des images, c'est vous qui voyez. Et à des moments, il peut y avoir des pauses. Et une question va être posée, par exemple. Là, normalement, peut-être ici. Vous voyez, question à choix multiple. Qu'est-ce qu'on voit ici? Est-ce qu'on répond bon? Est-ce qu'on répond faux? Et automatiquement, vous avez le choix d'avoir la bonne ou la mauvaise réponse. Donc voilà, encore une fois, comme vous l'avez compris depuis le début, le but, c'est pour moi de montrer beaucoup d'interactivité et de faire des échanges avec le public. Donc, ceci, c'est bien, vous pouvez le préparer à l'avance, vous partagez soit en e-learning, soit en présentiel. Vous pouvez créer des scénarios. Il y a même un calendrier de l'avant qui peut être créé. Qu'est-ce que j'aime bien faire aussi? Les graphiques. J'ai partagé il y a quelques mois, justement, un crossword, donc ça veut dire des mots croisés spécifiques au no-code, par exemple. Et ça, c'était en amont d'une formation. Oui, il y a plein de sociétés qui se basent sur le même principe pour du contenu académique. Exactement. Tu as tout à fait raison. J'allais y venir dessus parce que c'est eux qui sont très connus, justement. Donc, il y a par exemple Moodle, il y en a d'autres comme cela qui le partagent. Donc, c'est pour ça que des fois, le design, on peut se trouver ça un peu désuet, mais ça permet de rajouter cette page au sein d'une page web que vous avez un peu plus designée. Donc, je ne vais pas vous mentir. Moi, je passe, comme je suis pas un développeur, je suis pas un expert en design, je passe par OpenAI, ChatGPT, je crée une page web un peu générique, je veux dire, au nom de ma structure, au nom de la formation. Et dedans, sur 90% de la page, je fais un iframe auquel je pose ce genre d'outils. Et ça marche plutôt pas mal, parce que c'est toujours, encore une fois, c'est l'adhésion des gens. Et donc, on peut croire que ces outils, ils ont créé beaucoup de technologies. En fait, ils se servent de cette technologie H5P. Sur le site de l'État français, sur beaucoup de choses académiques et de l'État français, vous avez accès au H5P. Donc, pour les écoles, je sais pas, pour ceux qui ont des enfants, ceux qui ont fait l'université en France et tout, vous avez accès à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus que d'avoir accès à ça, c'est de pouvoir l'utiliser aussi. Ça veut dire que là, on peut voir tous les formats. Et après, le problème, c'est que c'est souvent dans des plateformes qui coûtent très cher pour l'utiliser. Et vous voyez, le format, c'est très complet, ça s'enrichit. Et donc, il faut avoir des logiciels payants et ça peut vous revenir très, très cher. Justement, parce que moi, j'ai testé en me disant, voilà, moi, je suis un petit solopreneur, j'ai envie de m'en servir dans mes formations et tout. Comment est-ce que je peux l'utiliser? Et j'ai découvert celui-ci. Désolé, je ne peux pas faire tous les partages. Est-ce qu'il va me le présenter, logiciel H5P? Non, parce que le 360 Learning, oui, comme tu viens de le dire, Articulate et tout, ce sont des outils justement qui s'en servent. Mais moi, je cherche mon petit outil gratuit. Utilise H5P en gratuit, et il y en avait très très peu. Qui pouvait s'en servir en gratuit, c'est pas grave, je l'ai juste là dans mes outils à moi. Comme ça, on va voir comment il s'appelle. Donc là, vous ne le voyez pas, mais j'ai fait apparaître mes outils normalement. Et il s'appelle Lumi. Voilà.
Lumi Éducation. Et justement, voilà, Virtual Code, j'ai trouvé cet outil, j'ai mis beaucoup de temps à le chercher, à le trouver, et ça me permet justement de créer des modules H5P, mais sans savoir taper du code. C'est-à-dire qu'il y a une interface directement graphique, l'outil est téléchargeable, l'outil est gratuit, c'est ça qu'il faut savoir, hein. Vous pouvez vous en servir en gratuit pour énormément de choses. Et une fois que vous avez l'outil, vous pouvez justement créer toutes ces pages H5P et après, vous aurez juste à les héberger. Donc, pour ceux qui ont envie de se rentrer là-dedans et qui ont envie de rendre des formations plus interactives, je vous conseille d'aller tester cet outil. Il est super puissant. Vous pouvez aller super loin et en gros, c'est gratuit. Donc, je sais que je me répète là-dessus, mais j'ai découvert ça il y a 1 an et les gens ne le connaissent pas. Donc là, vous pouvez vraiment créer toutes ces crosswords, créer ces formations interactives et tout. Et moi, vous voyez, parce que comme j'utilise Thinkific, il faut savoir que dans la version payante à 60 € par mois, qui est un LMS américain, je peux faire que des questions à choix simples ou questions à choix multiples dans le tarif. Donc voilà, et comme Podia, comme d'autres outils, je veux dire, justement de formation à distance, et ben moi, ça me manquait ce côté interactivité, même en côté e-learning. Donc, en fait, vous rajoutez grâce à ça des pages en technologie H5P et tout de suite, ça le rend plus dynamique. Je vais juste dire en aparté que si vous utilisez ces outils, par contre, vous ne pourrez pas rattacher les scores de ce qui a été créé dans les pages H5P parce que, en tout cas, par exemple, avec Lumi et Thinkific, il n'y a pas d'API qui vont chercher les scores et les rapatrier justement dans le scoring de la personne en e-learning pour pouvoir la réutiliser et pour pouvoir dire la personne a validé son examen, il a le droit de passer à l'étape d'après. Donc moi, je m'en sers vraiment comme complément au cours, comme interactivité supplémentaire, pas comme examen final pour passer au chapitre d'après. Voilà. C'est pour ça que pour ceux, par exemple, qui font le no-code et tout, qui sont allés sur les académies de MEC se sert aussi de Thinkific, il faut savoir, et c'est que des questions à choix simples ou des questionnaires à choix multiples. Mais bon, c'est ultra facile de vous en servir. Le logiciel, il n'est pas lourd, il n'est pas gourmand. Moi, il marche sur Mac, par exemple, donc sur Windows aussi, de mémoire, il n'y a aucun souci, hein. Je regarde ici, mais vous voyez, Microsoft, Pomme, Linux, il marche partout. Il est en gratuit, donc je vous conseille de rajouter l'interactivité. C'est un grand débat et ça marche plutôt bien. Voilà déjà pour les 2 premiers outils. Après, l'API peut être intéressante à dev au-dessus pour des stats ou des évaluations avec des comptes pour chaque étudiant. Bah, je suis 3000% d'accord avec toi, c'est juste que je n'ai pas cette compétence. Donc aujourd'hui, moi, voilà, en tant que no-codeur qui me respecte, certes, je fais avec ce que j'ai, je fais avec mes compétences. Donc déjà, je suis content d'améliorer un petit peu mes formations que je trouvais un peu trop unidirectionnelles. Donc ça rajoute du peps, ça rajoute de l'interactivité, ça rajoute un peu des nouveaux challenges, ça rajoute un peu de changement. Mais voilà, il faudrait voir comment est-ce qu'on peut proposer cette API. Et je ne sais pas comment faire. Donc si quelqu'un un jour a envie de creuser, de rapatrier des données H5P, en même temps, je réfléchis en direct. C'est pas si compliqué que ça parce que c'est du format HTML. En HTML, on fait une requête, on l'envoie, on va la chercher. Ouais, il y a une idée derrière, donc je te rejoins là-dessus, mais voilà, j'avoue que je n'ai pas creusé. Donc, à voir comment est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ça plus complet. Mais voilà, en tout cas, moi je dis, il faut s'en servir, c'est quand même pas mal et tout. Après, j'ai un autre outil que j'aime bien utiliser, et c'est un outil que j'ai créé tout seul. Et oui, parce que je me suis lancé aussi un petit peu dans le vibe coding. Donc, j'ai fait à ma petite mesure un peu de vibe coding. Et ça, c'est que j'ai créé, à un moment, je fais des formations aussi IA et no-code. Ça peut être un beau challenge pour les streams à venir. Mais tu sais, ça fait longtemps que j'avais pas streamé. Donc, moi, le challenge, j'aime ça. Donc, comment rajouter? Je me le note dans un coin. API pour H5P vers LMS. Là, tu vois. Voilà, faut pas voilà, moi je me le note, on va voir si c'est faisable et tout. Mais je sais pas, mais ça sera super intéressant parce que pour moi, c'est un vrai manque pour pouvoir, pour pouvoir scorer au sein des LMS sur des nouvelles types d'activités, pas payants, parce que Thinkific, si vous voulez rajouter ce genre de choses, c'est à base, comme c'est des outils américains, c'est à base de 200, 300 $ par mois. Et déjà, je paye 60 $ ma plateforme, ce qui est cher. Il est hors de question de faire plus. Et bah voilà, par exemple, là, c'est un petit outil que j'ai fait en vibe coding où moi je fais des formations justement d'acculturation à l'IA et comme j'expliquais au début, au lieu de faire un tour de table que je trouve un peu rébarbatif, j'aime bien rajouter un peu la notion des irritants. Ça veut dire que j'aime à creuser en disant bah voilà qui es-tu, dans quel service tu es et quels sont tes irritants.
Thinkific. J'ai pas le lien, mais c'est Thinkific. C'est une plateforme qui, je trouve, très complète parce elle fait tunnel de vente, elle permet de rajouter des e-learning, pardon, elle rajoute des one-to-one, tu peux créer des webinaires, tu peux créer pas mal de trucs. Donc, c'est bon, je t'ai mis le nom normalement, tu as dû le recevoir, Thinkific, juste au-dessus, partagé par nos codes France. Voilà, donc il est dans les commentaires, je l'ai posté il y a 1 minute à 13h32. Je le vois sur l'écran. Super. Et donc, en plus, il y a même une version gratuite si tu n'as qu'un seul cours, mais moi, comme j'ai plusieurs cours, c'est pour ça que j'ai pris la version payante, et tu peux quasiment tout faire. Certains, voilà, c'est un peu comme Thrivecart pour certains. Thrivecart, tu avais un paiement, tu pouvais faire à vie pour l'avoir. Moi, je trouve que c'est ce qui me convient mieux, parce que les plateformes françaises comme Podia et tout, du moins, étaient trop limitantes à mes yeux. Donc, voilà. Donc, il y a le final de vente et tout, c'est juste que c'est un outil américain. Et l'avantage qu'il a, c'est que les vidéos sont stockées, certes, chez eux, donc c'est pas en France, mais au moins, il n'y a pas à avoir un deuxième outil pour les stocker. C'est pour rajouter à une liste de SaaS à dev. Très bien, très bien, très bien. Donc voilà. Donc en tout cas, tu peux creuser. Moi, j'aime beaucoup cet outil. Il y a même une application téléphone et tout en gratuit. Donc voilà, ça vaut le coup. Je reviens là-dessus parce que sinon je me perds tout seul dans mon discours en perso, hein. C'est que j'ai créé voilà une petite plateforme pour m'accompagner dans mes formations acculturation à l'IA. Et là, c'était pour une journée d'audit avec certains de mes clients. Et quand je fais l'audit avec les clients, au lieu de leur faire juste du PowerPoint ou de l'unidirectionnel, comme j'ai du mal à prendre des notes en même temps que je parle, parce que voilà, moi je suis comme ça, je parle beaucoup, j'échange, je chatte et tout, c'est pour ça on va sur Twitch. J'ai créé voilà un jeu où il y a X activités. Sur cette plateforme-là, il y en a un, deux, trois. C'est un brouillon pour celle-ci. Je vous ai pas partagé la dernière. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. C'est 7 activités justement pour l'acculturation, pour faire une étude en disant est-ce qu'il est bon d'implémenter l'IA chez vous et comment créer ma formation suite à ma journée d'audit. Et donc, le premier jeu qu'on fait ensemble, c'est la carte des irritants. Ça veut dire que je leur pose des questions qui sont liées à leur domaine d'activité. Vous voyez, on dit, voilà, quelle carte vous plaît, on tire une carte. Je passe trop de temps à chercher une information. OK, ils me disent que c'est pas le cas pour eux. Donc voilà, la carte a été traitée. On prend une autre carte. Je remplis des tableaux au reporting qui ne sont jamais relus. Voilà. Elle est sélectionnée, elle apparaît dans la sélection. Je reçois trop d'informations de partout. Elle est sélectionnée, elle apparaît ici. Et ça a été super bien, justement, ça a été super bien apprécié. Ok, c'est pas ultra beau, parce que voilà, c'était mes premières notions de vibe coding avec ChatGPT. Parce que voilà, moi, j'aime pas utiliser des idées et tout. Je suis très ChatGPT depuis très longtemps là-dessus. Donc, je pose des questions, il me donne le code, je le colle, je le teste à côté. Donc, c'est pas ultra pratique. Je sais que certains vont me taper sur les doigts en me disant que je serai pas optimal, mais j'ai du mal avec Claude Code, etc., etc. Et ChatGPT me connaît depuis très longtemps. Donc j'ai créé cette notion de carte des irritants où les gens, voilà, c'est interactif, on discute avec eux, ça me permet de ne pas prendre de notes. Celui-ci, oui, mais justement, je suis en train de créer une autre version à distance. Et je l'ai testé avec Zeit et en même temps ici. Donc je suis en train de faire un comparatif. Donc je pourrais aussi le partager dans le mois prochain, si vous voulez, sur mon prochain émission déjà vue, où j'ai créé le même outil justement un peu pour ma plateforme e-learning. Bah, pour une plateforme à distance où les gens, l'idée c'est qu'ils le payent plus ou moins, ils ont accès à cet audit. Et après, voilà, il y aura des questions, les mêmes questions qu'il y a ici, ils y répondent. Et d'une part, il y a l'IA qui va leur donner des préconisations, qui va être rattachée derrière. Et d'autre part, sinon, l'information revient à moi et ça me permet de préparer la formation avec eux. Donc voilà, donc tu vois, donc là, il y a ce partage avec les cartes. Et en plus, c'est que l'avantage, c'est que ça reste. Mais les cartes, il faut savoir que j'ai rajouté aussi une petite option. Exactement. Et tu vois, j'ai rajouté une petite option qui me permet aussi de modifier les irritants. Parce que voilà, les irritants, attention, c'est pas user-friendly, mais les irritants, ils sont là. Hop, ils sont là. Je peux cliquer dessus. J'aurais pu les modifier avant de voir la formation, avant d'aller en prestation avec eux. Je peux les modifier et tout. Ce qui fait que je mets toujours des irritants qui sont en lien avec le domaine de l'entreprise. En l'occurrence, c'était une mission locale en province. Donc, il y avait des sujets assez sociaux, assez perte de temps, redondance et tout. Mais on aurait pu mettre des sujets entièrement commerciaux, d'autres sujets comme ci, d'autres sujets comme ça. Mais voilà. Donc ça, c'était vraiment mon premier cas de vibe coding assez poussé. Poussé où je suis allé assez loin. Et donc là, c'est une liste d'exemples que je peux télécharger et je peux implémenter aussi.
Donc ça, c'est ma première carte, c'est ma carte des irritants, et qui me permet de rendre de l'interactivité avec eux. Après, ce que j'aime bien, c'est que je fais la cartographie du quotidien. Je ne vais pas non plus tout faire avec vous, mais en gros, quelqu'un va dire, bah, je renseigne des tableaux. Hop, je renseigne des tableaux, outils Excel, fréquence, on va dire que c'est quotidien, et difficulté, bah, pour rester poli, ce n'est pas marrant et chronophage. Chronophage. Donc voilà, et une fois que j'ai fait ça, je peux en créer plusieurs. Donc encore une fois, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est l'interactivité. J'ai pas à prendre des notes, j'ai pas à enregistrer, j'ai pas à revenir plus tard parce que tout ça, je le stocke sur un format JSON. Le JSON, je me l'envoie, je peux le retravailler avec l'IA, je peux le stocker, je peux revenir plus tard derrière et tout. Et ça me permet de travailler dans le train, tête reposée et tout. Et ça donne un côté super interactif. On peut voir, vous voyez, là, ça avance aussi un peu dans le temps les étapes de sur 7. Et donc là, je peux en créer un peu test 2, etc., etc. 3. Donc là, le jour, je fais un tour de table, il y a une huitaine de personnes autour de la table, et à chaque fois en discutant avec eux, donc voilà, on a tout ça. Donc ça, c'était la deuxième étape. Et ça m'amène normalement sur le terme baromètre du temps perdu, où je demande aux gens, est-ce que vous considérez que vous perdez beaucoup de temps? Est-ce que vous considérez que vous perdez beaucoup de temps? Donc les gens peuvent cliquer, voilà. Et ce qui est bien, c'est que je l'ai déjà rendu où je peux cliquer en direct avec eux, et comme tu l'as bien dit, on pourra pourquoi pas le partager à distance pour que les gens puissent le faire sans avoir une intervention d'un formateur. Parce que c'est directement interactif. Donc, soit en cliquant dans le tableau, soit en rajoutant une note ici en disant là je vais mettre le 0, je valide, et ça paraît ici. Mais tu vois que c'est en constante évolution, ce côté-là. Et le mur des impacts, pour ceux qui voient un peu là où je veux en venir, c'est que au début de ma prestation, je leur demande quels étaient les irritants, je leur demande qu'est-ce qu'ils font tout au long de leur journée, et on retourne sur le mur d'impact. C'est-à-dire que voilà, maintenant que tout le monde a échangé, on a ça, et donc on a un peu tout ce que tout le monde a dit, et on va pouvoir voter ensemble. Et là, j'en ai pas mis beaucoup, mais en fonction des votes, là j'en ai 2, voilà, 2 quotidiens, en fonction des votes, ça apparaît là. Et ça va me permettre, voilà, de travailler avec eux en disant, bah, vous êtes 10 autour de la table, mais on se rend compte que c'est ces 2 points où il y a des votes. Et évidemment, normalement, voilà, si je remets 1 à 0, ça fait disparaître et tout, donc c'est super interactif. Et ça permet aux gens de discuter, d'échanger entre eux, et de dire, ah bah ouais, on se rend compte que les votes, bah, on fait que on a tous les mêmes problèmes, on est tous ci, on est tous comme ça. Et parce qu'il faut pas oublier que quand on est en prestation chez un client, en présentiel ou à distance, le but, c'est qu'eux aussi se réunissent, discutent entre eux, et à force de discuter, vont voir qu'ils ont des problématiques communes. Donc voilà, j'aime bien ça. Et clairement, je suis vraiment en train de le mettre sur un peu un micro SaaS, en me disant que j'aime bien le partager et tout. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre là-dedans? Ouais, ça, c'est pour expliquer qu'il y a de l'IA un peu dans tous les outils. Donc voilà, c'est un peu pour démystifier l'IA, en disant, bah, vous avez de l'IA un peu partout, les gens, ils cochent. Celui-là, il n'est pas très joli, cet écran encore. Et automatiquement, on vous dit, bah non, en fait, il y a de l'IA partout. C'est ça. Et carte de posture IA, carte de l'impact final. Ah, mince, malheureusement, là, je partage une version où j'ai pas l'analyse, parce que j'ai rajouté une page justement que je peux mettre à disposition une nom, où on renseignait sa clé. Je sais plus si j'avais mis ma propre clé de LLM, ou je leur laissais le choix de rentrer leur clé de LLM. Je pense que c'était moi, je l'avais mis. Avec des micro-tools où les users peuvent remettre leur propre clé API s'ils utilisent l'outil. Ouais, bah c'est ce que je voulais faire, mais le problème, c'est que là, il n'y a pas de back-end. Donc, c'était direct, tout est enregistré sur la page et tout, et donc, il y a quand même la sécurité de leur clé API, donc je voulais faire un peu attention. Donc, j'avais pas encore creusé ce sujet, justement, du back-end ou pas. Mais c'est exactement ce que je voulais faire. C'est soit ils mettaient leur clé API, et comme ça, il n'y a pas d'histoire de coût, ils peuvent y aller, ceux qui dépensent, ainsi de suite. Parce qu'après, l'analyse, elle était quand même assez chiadée. Hein. Moi, je faisais un truc qui était sur plusieurs pages et tout pour dire, voilà, de mon expertise, puisque ce que vous avez renseigné, c'est vers ça et ça qu'il faudrait vous orienter. Et tu avais le petit plus en disant, et évidemment, on va se contacter moi et on va travailler ensemble dessus. Mais comme ça, l'idée, c'est que d'eux-mêmes, ils pouvaient déjà commencer à progresser, et je leur vendais pas une presta d'office. C'était moi, mon offre, c'était la presta complémentaire suite à cet outil LLM. Donc voilà, je suis aussi en train de creuser un peu cette notion du partage de la clé LLM. Je veux être sûr de savoir que ça soit bien protégé et qu'il n'y a pas une fuite s'ils se servent, justement, s'ils partagent leur clé LLM. Et c'est là où mes compétences en code sont un peu limitées.
Si ça sur le navigateur n'est pas utilisé en mode cloud, ils peuvent envoyer leur API dans leur requête sans souci. Sans autre, eh ben, je te remercie beaucoup parce que j'avais peur de ça. Je craignais qu'il fallait que je crée un back-end, un serveur en back-end et tout, et j'avais pas envie d'aller jusqu'à là. Donc logiquement, si c'est vraiment si c'est stocké sur le navigateur, c'est ce que j'ai demandé à fabriquer en tout cas aujourd'hui dans mon code, il y aura pas de souci. Ok, bah c'est une très bonne nouvelle. Bah voilà, je n'osais pas le faire là-dessus. Donc l'outil, j'ai une version déjà plus évoluée qui est déjà presque existante. Ouais, mais c'était ça aussi l'idée. C'était à un moment, j'étais en train de me dire le back-end, c'est si je faisais un jour payer la prestation, il se connecte, j'ai les résultats me permettent de les réutiliser derrière et tout. Voilà, je pensais vraiment micro-SaaS, je m'y croyais beaucoup. Donc, à voir comment mettre cet outil à disposition. Et en parlant de cet outil à disposition, moi, j'ai décidé d'aller un peu plus loin et j'allais sur Zeit. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Bah, outil, en fait, Zeit, c'est l'outil de fill-out. Ah, mince, attendez, il s'est mal partagé. Hop, je vais ici, je suis bien ici. Et là, je vais partager Zeit. Outil qui a été créé. Ouais, mais moi j'avais envie de me lancer justement en 2026, c'est mon cas, j'ai envie de me lancer dans un petit micro-SaaS en plus de mes prestations et de mes activités de formateur. Donc c'est un peu mon challenge perso. Et de toute façon, c'est un outil que je me sers en interne quand je fais mes prestats. Donc c'était pas du temps perdu. Je le fais pour moi et je regarde si je serais capable d'aller jusqu'à monétiser ou en tout cas mettre à disposition cet outil. Et attends, j'ai deux comptes sur Zai, donc je vais juste regarder si c'était le bon celui-ci. C'est lequel là où je suis connecté? Ouais, c'est celui-ci. Non. StartupX, StartupX, formation SaaS. Je regarde pour pas vous dire de bêtises. Hop. On est sur les apps. Alors, je vais juste pouvoir savoir, je suis connecté en quoi ici? Manage Member, c'est bon, c'est celui-ci. Et j'avais créé un outil, il est où? Dans mes apps. Désolé, hein, je cherche juste l'outil que j'ai créé, je voulais partager avec vous. Bonjour. N'hésite pas de m'envoyer un petit message, d'accord? Parce que là, je vais oublier à la fin, je suis assez épuisé et tout. Voilà. Audit IA Atelier. Donc tu vois, tu me trouveras sur le Slack directement ce que j'ai postulé aujourd'hui. J'avais partagé aujourd'hui, donc autopromo no code. Et donc avec Zite, voilà, je me suis amusé à créer un petit outil justement et j'ai voulu reproduire le même. Donc là, normalement, vous pouvez le voir et on a la même chose. Donc, tu vois, c'est commencer l'atelier. Donc, j'ai bien tous les différents outils. Icebreaker, Posture IA, Irritant, Cartographie, Thermomètre, Mur d'impact, Baromètre et Synthèse IA. Et là, je suis allé plus loin justement qu'en no-code parce que j'aime beaucoup Zeit. J'aime beaucoup les créateurs de Filaout qui l'ont lancé. L'avantage de Zeit, c'est que vous ne touchez pas forcément au code. Vous pouvez, mais déjà, c'est auto-hébergé. Vous avez la gestion des utilisateurs. Vous avez la gestion des utilisateurs avec la notion de database sécurisée, et avec la notion de login qui vous envoie un Magic Link où vous pouvez rattacher par exemple les logins Google et tout, et la gestion des workflows pour ceux qui connaissent. Donc, vraiment une vraie gestion de base de données. Donc voilà, je sais qu'il y a Alexis Kovalenko aussi qui a créé toute sa plateforme, qui a recréé la plateforme du cercle des ops avec Zeit. Donc voilà, Zeit, on l'appelle comme on veut. Et donc voilà, donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai même donné des conditions en disant tu ne peux passer quelle étape d'après que quand tu as fait les étapes suivantes. Et là, Posturia, irritant. Voilà, donc là, on a les cartes des irritants. C'est pas exactement le même format pour l'instant. Tu vois, donc pour l'instant, j'ai pas réussi à le rendre plus visuel sur une carte, mais en tout cas, ça fonctionne. L'idée est déjà là, les gens peuvent le prendre, les gens peuvent sélectionner pour voir qu'est-ce qui leur plaît, etc., etc. Donc voilà, donc ça c'est un outil que j'ai fait et justement je voulais aller jusqu'à l'outil de Synthesia que là j'ai pas à disposition, qui était grâce à la clé API, ça nous permettait d'un LLM, ça nous permettait justement de voir l'information et en suivant l'information, justement, de voir, bah voilà, quels sont où est-ce que l'IA, comment est-ce que vous pourrez intégrer l'IA dans vos processus professionnels? Beaucoup de solutions propriétaires sur cette chaîne. Bah après, voilà, moi je vais le code, j'utilise des solutions, j'utilise beaucoup Airtable, mais ces temps-ci, j'ai envie de créer mes petits outils, mes micro-SaaS, donc je cherche quels sont les meilleurs outils, et n'étant pas un bon codeur, bah, ne sachant pas coder, je cherche les outils qui peuvent m'accompagner au maximum de façon la plus ludique. Et j'ai trouvé Zeit qui, moi, me plaît beaucoup. Et par exemple, j'ai commencé à créer un petit outil hier. Donc voilà, j'aimerais bien partager cet outil que j'ai créé hier parce que je ne l'ai pas fini. Et
tu peux rendre ces outils open source, ça serait cool. C'est un fait aussi. Je peux. Mais je ne suis pas encore, parce que moi, voilà, j'ai envie de faire un outil, j'ai envie de faire des beaux outils qui vont être propres et c'est ça qui me manque, ça va être ça le challenge 2026. C'est de faire quelque chose d'utilisable, d'exploitable, on va dire aujourd'hui. Et je sais pas, pour ceux qui étaient là au tout début de l'heure, j'avais montré Mentimeter qui permettait de faire des quiz interactifs où on pouvait, avec son téléphone, justement, scanner un QR code et répondre en direct à des questions. Et ben, j'ai voulu le reproduire avec Zeit. Donc, Zeit.com, Zeit, qui est cet outil qui permet de le créer. Donc là, j'ai créé 2-3 prompts. Et le premier prompt, ça a été simplement, je souhaite la création d'un outil me permettant de créer un outil de quiz interactif, soit il est possible de partager une fois créé avec un QR code et que X participants se connectent. Ça m'a permis de créer un quiz. Donc voilà, entre le test du quiz, exemple, exemple A, avec un descriptif, question 1. Et moi, c'est comme ça que j'apprends. De toute façon, je teste les options A, B, C, D, parce que mon but, c'est vraiment rendre mes vidéos, mes formations interactives. Clairement, c'est ce que je veux, comme vous l'avez compris. La bonne réponse est A, créer le quiz. Donc, normalement, c'était quoi? C'était exemple A, ça m'a créé le quiz ici. Je peux lancer le quiz. Donc, je démarre la session. Je l'ai vraiment commencé hier, cet outil, en version gratuite. Là, le QR code, il marche pas. Mais par exemple, hop, je peux partager avec vous, ça marche. Et donc là, vous avez justement ce QR, vous avez déjà un peu, c'est l'équivalent du QR code, en gros, c'est le lien d'action. Ouais, bah c'est ça justement que j'aime beaucoup avec l'IA. C'est créer des petits outils qui manquent. Vraiment des petits trucs en plus. Et comme moi, je veux rendre, moi, là, ces temps-ci, je suis pas mal dans les formations, c'est comment rendre les choses interactives. Et en plus, quand je fais des formations d'initiation à l'IA, eh ben, ça leur permet de voir comme ça que voilà, en quelques secondes, eh ben, ils peuvent des fois créer un petit outil. Ah, c'est que je l'ai pas partagé. Il faut qu'on aille sur le share. Il faut que l'outil soit partagé. Donc on va pas. Donc là, l'outil va pas être exploitable. Donc on va pas pouvoir l'utiliser. C'est pas grave, on va pas pouvoir l'utiliser, mais vous voyez, c'est pour vous montrer un petit outil que j'ai créé. Et dans la dernière version, je lui ai même demandé normalement je lui avais dit quoi? Tout en bas, je lui ai dit à la fin, ouais, crée-moi un petit chat. Donc normalement, il y avait un chat qui était possible, mais le chat, il l'avait créé parce que je lui demande toujours, quand je fais de l'IA, je lui dis qu'est-ce que je peux rajouter comme fonctionnalité. Et il m'a créé justement, il m'a dit, ouais, tu peux faire un chat, tu peux faire ci, tu peux faire ça, en modifiant avec les équipes en parallèle et tout. Et je lui dis, ok, super, bah, crée-moi le chat. Et c'est là où l'IA est un peu, pas forcément plus intelligente. Elle a créé un chat où j'ai le côté formateur qui me permet d'envoyer des messages aux utilisateurs, mais il y a pas le côté ni visuel du côté utilisateur, ni le côté partage, ni le côté chat, ça veut dire écriture du côté utilisateur. Donc là, maintenant, je vais mettre un retry. Normalement, il faut que le chat soit accessible pour les participants et ça va devoir fonctionner. Donc, est-ce que d'entre vous, en tout cas, il y en a déjà qui ont utilisé Zite ou Zit.com? Je le conseille vraiment. Il est super facile d'accès. Après, dans la version gratuite, vous avez 50 prompts par mois, donc une dizaine, je crois que c'est 10 par jour. Et c'est super puissant parce que par rapport à d'autres outils, vous pouvez lui demander plusieurs questions en simultané. Il va vous les créer. Ça prend toujours un peu de temps. Il y a le contrôle des erreurs. Et en plus, ils ont rajouté, parce qu'ils évoluent régulièrement, ici un petit bouton qui permet, par exemple, de chatter avec l'IA et qui va pas forcément modifier la base de données. Ça veut dire que ça va pas vous décompter à chaque fois plein de tokens, justement, de création, modification de la table, de vos tables et tout. Mais des fois, c'est juste un chat en disant comment est-ce que je pourrais faire ci, comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça. Et après, je repasse en mode édition. Donc, je voulais pas en faire une démo aujourd'hui ultra complète parce qu'il y a Alexis, justement, Kovalenko, qui en parle sur YouTube quasiment toutes les semaines et il le fait super bien. Mais voilà, c'est un outil que je conseille à toutes les personnes qui, comme moi, sont pas des experts, sont pas des développeurs, mais qui veulent mettre à disposition des outils comme ça pour leur audience, de passer par ça. Et la version gratuite est largement suffisante. Après, voilà, je crois que sur un de mes comptes, j'ai une version payante. Et normalement, voilà, il l'a fait normalement. Il me dit qu'il l'a ajouté, responsive. Donc, normalement, si je passe en... Alors, hop, je vais la publier. Hop.
est-ce que je peux récupérer ce lien? CTRL-C, j'aimerais bien le partager ici, à la place de cette page-là. Hop. Est-ce que ça va bien marcher? Voilà, donc là j'ai le quiz normalement en temps réel. Il n'y a pas de raison que ça... Je ne sais pas pourquoi mon Tela est apparu. Il est déconnecté de toute façon. Mais voilà, là on est en direct. Je peux créer un quiz. Je veux juste voir si ça marche. Hop, quiz, question A, B, C, D. La bonne réponse est la réponse A. Donc c'était celui-ci. On peut le lancer. On peut démarrer le quiz. Et voilà, là en tout cas, le chat s'est rajouté. Donc normalement, je peux chatter avec les gens et l'envoyer à toutes les personnes qui seront connectées. Donc voilà, en fait, j'ai reproduit à petite échelle mon Mentimeter, mais je trouve ça super pertinent de montrer en formation, des fois juste en base de 3 chats, parce que je le fabrique avec eux. Il faut savoir que la semaine dernière, j'étais avec une population certes de vignerons, donc qui n'étaient pas du tout adeptes de l'informatique. Et en quelques minutes, on a reproduit un petit outil de Meetup, ça veut dire en gros la landing page, avec un formulaire de saisie de vos inscriptions. Et comme ça, les gens pouvaient s'inscrire à un nouvel événement qu'ils allaient créer une fois par an. Et ben la personne du marketing, la personne de la com, qui étaient voilà des gens qui avaient envie d'aller un peu plus loin, ils ont adoré justement qu'on leur donne la main et qu'on démystifie ce côté, ces données à l'informatique. Donc vous voyez ce côté interactivité, moi je m'en sers en tant que formateur, mais il peut être aussi utilisé pour des gens qui font dans la culturation à l'IA, des gens qui ont besoin d'avoir des outils mais qui n'ont pas l'argent pour. Donc voilà, donc ça c'est Zeit. Je regarde juste un message parce que j'ai pas eu le temps de lire les 3 derniers messages. Avec un associé, on crée un outil pour streamer, conférencer avec plein d'outils de ce style. Je peux te joindre quelque part. Bah, tu peux, oui, bah, sur le Slack No Code France, tu peux me joindre. Donc, je sais pas si tu as accès au Slack No Code France. Déjà, je vais tenter de partager mon adresse email parce que des fois, ça n'aime pas, mais c'est pas grave. Je prends le risque. Voilà. Donc là, il y a mon adresse email qui est ici. Je la partage, je l'enlèverai après. Hein. Mais voilà, sur le Slack No Code France, on est 17 000, tu cherches Eric, tu me trouveras facilement. Donc c'est pas grave, mais tu as mon adresse email. Donc voilà. Donc c'est plutôt pratique. C'est cas de figure. La formation, c'est un domaine super vaste. On peut vraiment améliorer le flux, améliorer les échanges, améliorer le côté interactivité. Donc n'hésitez pas à progresser là-dedans, n'hésitez pas à partager. Et comme vu avec le confrère Virtual Code, désolé, j'ai pas le prénom sous les yeux, on a parlé des outils H5P plutôt en début de la session de formation, de la session pardon du Twitch. Et je me dis que on a discuté de comment pourquoi pas rajouter une API sur quand on crée des formations en H5P. Sur du format HTML, quand on crée des pages en HTML, comment les intégrer dans des outils de LMS, comme Thinkific ou autres. Et moi, j'ai décidé que j'allais travailler dessus. Peut-être que mon Twitch du mois prochain, donc en gros, c'est chaque 4e vendredi de chaque mois, je pourrais voir là-dessus et partager avec vous un peu si j'ai avancé sur cette notion d'interactivité H5P au sein de LMS. Donc voilà. En tout cas, aujourd'hui, j'étais un peu malade, donc c'était un peu plus difficile pour moi, mais j'espère que ça vous a quand même un peu plu. On a vu quelques idées. Maintenant, ça me donne une idée pour la prochaine fois de travailler là-dessus, sur cette notion d'API, ou en tout cas, je vous mettrai aussi peut-être à jour l'outil d'audit IA pour voir si j'ai réussi à en créer un mini-produit, ou sinon, je vous poserai les questions en direct. Donc, n'hésitez pas à vous connecter vendredi prochain, vendredi dans 4 semaines. Je serai là, comme à chaque fois. Et sinon, sur cette chaîne No Code France, il y a énormément de gens qui discutent d'outils, de no-code, d'IA, de process, etc., etc. En tout cas, partager des moments conviviaux. Et je vous en remercie. En tout cas, pour tous ceux qui n'ont pas eu le temps de manger comme moi, bon appétit. Aux autres, bonne fin de semaine. Et je vous remercie. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne No Code France de Twitch. Ciao, ciao, bye bye. Et merci encore une fois à vous. Bonne fin de semaine. Bye bye. Merci à tous. Ciao, ciao. Donc voilà, on se dit à dans 4 petites semaines. En tout cas, très intéressant d'avoir pu échanger avec vous. N'hésitez pas à revenir vers moi. Bye bye.